Cette plante est une merveille de la nature, le saviez-vous? Ouais, vous connaissez cette plante? Cette plante est communément appelée ginger ou encore gingembre. Vous savez, c'est très facile pour faire pousser cette plante chez vous. Dans cette vidéo, je vais vous donner une technique très simple pour permettre d'avoir toujours du gingembre frais chez vous et de ne plus aller gaspiller l'argent au supermarché. Voilà, ça c'est une petite récolte que j'ai fait dans mon petit pot de fleurs à la maison et ça m'a rien coûté du tout, pas d'engrais, pas de produits chimiques, pas donc rien quoi, juste des engrais naturels et un petit seau. Vous pouvez le constater, voici la récolte que j'ai obtenue en faisant ce plant de gingembre dans mon petit seau. Pour le faire, nous allons devoir segmenter les plants de gingembre. Ces plants-ci, on va les segmenter à l'aide d'un couteau en petits fragments. On va les fragmenter. On les fragmente comme suit. Fragmente, on fragmente encore en petits rhizomes. Et là maintenant, comme vous pouvez le constater, pour que ça produise facilement, on va devoir les faire germer et d'abord les traiter dans une solution d'eau de sangre pendant 24 heures. Le gingembre a été mis, comme vous pouvez constater, dans cette solution d'eau et de sangre de bois. On va les laisser à l'intérieur reposer pendant 24 heures et ensuite on va mettre au sol pour pouvoir créer un germoir. Quand les plants vont commencer à pousser, de telle sorte qu'on voit déjà des petites fleurs ou encore les rhizomes apparaître comme le suit. On va les répliquer dans nos petits pots. Même un plant par pot parce que la taille du rhizome ne déterminera pas la production. La production, parce que plus la superficie pour le plant est quand même grand, plus le rendement sera élevé. Merci bien. Là, nous sommes en train de faire le germoir, comme vous pouvez le constater. Je remue un peu la terre, je retourne le sol pour qu'il soit meuble et compact et aéré surtout pour faciliter le déplacement des micro-organismes, c'est-à-dire les platinites et les matinites, parce qu'ils vont faciliter l'aération du sol et aussi la bonne croissance des plantes. Comme ces plants de rhizome, je les avais déjà mis à cramper il y a de cela 24 heures. Je vais les mettre en sol. Je vais laisser maintenant le temps de germer tout en suivant tout le protocole nécessaire à sa croissance et en respectant toutes les étapes proscrites à la base. Le sol étant compact, vous voyez, les modes de terre sont un peu grosses, donc on va devoir les émietter. Moi j'utilise une cruelle parce que quand je travaille sur les toutes petites superficies, la eau va un peu trop me casser le corps, vous voyez. Donc je travaille avec ma cruelle. Tout ça dans une simplicité. Comme vous pouvez le voir, le sol a été bien compacté. Bien compact. Aéré. La prochaine étape c'est quoi? Mettre les rhizomes en terre comme il s'agit d'un germoir. Une minute. Je vais maintenant récupérer mes rhizomes. Je viens là. Je fais un petit trou. Je mets. Je passe une astuce très simple. Vous faites juste un petit trou avec le doigt, comme ça, et vous mettez le plan, vous refermez. Voilà, on recommence. Petit trou avec le doigt, on met le plan et on referme. On continue. Petit trou avec l'index, on met le plan et on referme. On continue. Petit trou avec le doigt, on met le plan et on referme. On continue. On fait un petit trou, on met le plan et on referme en terre. On fait un petit trou, on met le plan et on referme en terre. On fait encore le même exercice jusqu'à avoir mis tous les rhizomes en terre. Petit trou, on met le plan et on referme. Petit trou, on met le plan et on referme. Je crois que nous avons terminé. Et maintenant, on va devoir patienter
Le temps que les rhizomes commencent à germer, il est déterré et mettre maintenant dans nos petits seaux. Là, c'est dans le cas où la personne qui le fera n'aura pas de l'espace en champ pour pouvoir le laisser pousser normalement. Comme j'ai fait sur une petite portion, il n'était pas donc obligé de former les sions parce que c'est une petite quantité. Mais si vous voulez un rendement qui est plutôt élevé, vous allez devoir faire des sions. Des sions de genre espace entre les lignes 80 cm et espace entre les plans 30 cm. Et là, ça va bien donner. Et vous respectez aussi l'amendement en NPK. Donc, pourcentage d'azote, phosphore et potassium. Vous devez aussi souvent débroussailler, donc désherber autour des plants parce que quand il y a les herbes à côté des plants, il y a une concurrence au niveau de la matière organique et les rhizomes ne vont pas bien produire. Merci. Surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le pouce qu'on essaie déjà, on est ensemble. Merci.